Et là, je veux revenir sur Arsène. De si j'ai beaucoup de respect et on a quand même une amitié qui perdure depuis 30 ans. Mais je crois que quand on est amis aussi, on se doit de dire les vérités. Et je trouve qu'Arsène n'arrive pas à se remettre en question, à la fois dans son dispositif tactique, dans le choix de ses joueurs, sur le marché des transferts. C'est bien beau de dépenser depuis 2 ans des fortunes sur certains joueurs, Ozil, Mustafi, Alexis Sanchez, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais simplement, c'est qu'à force, moi je dis toujours, recruter des bons joueurs, c'est pas déterminant pour gagner un titre. Il faut recruter des gagnants, des winners, c'est ce qu'on dit, des joueurs qui détestent la défaite, des joueurs qui sont prêts à te coller un nion quand tu es partenaire d'un terrain parce que tu n'as pas fait le nécessaire sur le terrain. Mais je crois qu'il a tout tenté, non, Manu? À un certain moment, en politique, c'était les jeunes en devenir. Après, dernièrement, c'était ceux qui sont devenus. Donc, les dépenses, c'était des dépenses moyennes parce qu'il y avait le stade à construire. Donc, c'est... Tu sais comment je les appelle, moi, les joueurs d'Arsenal? Mr. Nice Boys. C'est-à-dire que c'est les gendres ce sont des gendres idéaux, en fait. On a envie qu'ils soient mariés avec nos propres filles. Simplement, c'est que dès qu'il y a un problème qui se passe, d'un seul coup, les mecs sont muets, il n'y a plus personne qui répond au diapason. Il y a des mecs qui sont dépositaires un peu de cette niaque, comme les Koscielny, par exemple, même Giroud, dans son abattage, dans son mental également, ou Alexis Sanchez, mais il y en a très très peu. Et quand tu te prétends porter le maillot d'Arsenal, ça fait comme une éternité qu'on les voit plus, on les voit faire l'année dernière, par exemple, quand ils étaient seconds derrière Leicester, au coude à coude au mois de février, qui se sont écroulés derrière. Parce qu'en fait, ça arrive toujours à la même période. Le Boxing Day arrive, ils commencent à perdre des matchs, ils enchaînent avec le retour en Champions League au mois de février, boum, patatras, ça s'écroule. On va me dire, oh, ils n'ont pas de chance au tirage à chaque fois. Soit ils tapent le Bayern ou le Barça. Mais à un moment donné, il va falloir quand même que certaines personnes se remettent en question à la fois dans le choix des joueurs qu'ils font venir. C'est même plus un problème de moyens, puisque ça fait 2 ans qu'ils mettent les moyens sur la table. Mais c'est surtout un problème de profil. Écoute, nous, quand on a gagné le doublé, même quand ils étaient invincibles, regarde l'équipe. Il y a des mecs, en dehors du fait que ce sont des leaders nés, ce sont des mecs qui ont une répulsion pour la défaite, mais c'était des gueules, les mecs, c'était des personnalités, c'était des mecs qui n'étaient pas forcément les meilleurs footballeurs du moment, mais c'était des gagnants. Ils allaient te marcher dessus, les mecs, au sens propre comme au sens figuré. Aujourd'hui, c'est presque si il y a certains mecs qui sortent pas et ils sont nickel, tu sais, le short n'a pas une trace dessus, enfin bref. Mais moi, je rêverais qu'on joue notre équipe 98 quand on a fait le doublé avec Arsenal. Je rêverais, je paierais pour jouer contre cette équipe-là. Pour leur faire voir justement ce qu'il faut faire sur le terrain. Il y a peut-être des joueurs qui sont meilleurs que nous d'un point de vue football, mais d'un point de vue mental et d'un point de vue d'impact, là, il n'y a rien à dire.